Une application de messagerie libre au risque de se transformer en Far West. C'est ce que les autorités françaises reprochent à l'application Telegram. Le patron de la messagerie, le franco-russe Pavel Durov, est toujours en garde à vue ce matin, interpellé samedi soir à sa descente d'avion à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Alors d'abord, arrêtons-nous sur le fonctionnement de Telegram. C'est donc à la base une messagerie avec autour d'un milliard d'utilisateurs revendiqués, mais c'est devenu ces dernières années beaucoup plus qu'une simple messagerie. Ça a d'autres fonctionnalités qu'une messagerie. Ça peut faire l'équivalent d'une plateforme de blog. C'est d'ailleurs son usage dominant dans des territoires comme la Russie. Ça peut faire l'équivalent d'un forum et puis ça peut faire l'équivalent d'une messagerie chiffrée telle que WhatsApp ou Signal. Pour peu que vous ayez activé la fonction de chiffrement, et c'est là tout le mystère de Telegram. C'est considéré encore aujourd'hui par beaucoup de monde comme étant quelque chose de très sécurisé et de très Hmm. respectueux de votre vie privée, alors que c'est sans doute la pire application qui soit pour avoir des communications qui respectent votre vie privée. Oui, alors ça c'est effectivement important de le noter, la sécurité n'est pas forcément au rendez-vous, mais ce qui est précisément reproché à Pavel Durov, c'est de ne pas modérer les contenus. Ça veut dire quoi? Il y a quoi comme contenu qu'on trouve sur Telegram? Oh, vous trouvez à peu près les mêmes contenus que sur tous les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire pour l'essentiel des contenus qui sont tout à fait dans le cadre de la loi. Et puis à la marge, effectivement, vous trouvez du trafic de drogue, de la prostitution de mineurs, de la vente d'armes, tout un tas de choses qui sont parfaitement illégales, mais qui effectivement sur Telegram peinent à être modérées. Et pour cause, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de modèle économique, et donc il n'y a absolument aucun moyen à mettre en face en matière de modération. Alors pour autant, Telegram assure se conformer aux lois de l'Union européenne, c'est ce qu'a déclaré l'entreprise hier soir. C'est vrai à vos yeux? C'est financièrement impossible. Encore une fois, il n'y a pas de modèle économique, donc il Hmm. n'y a absolument pas de quoi payer des équipes de modérateurs, et pire encore, il n'y a même pas de quoi avoir des interlocuteurs qui répondent aux injonctions de la justice. Donc Telegram n'a pas les moyens financiers de répondre aux impératifs du DSA, ce règlement européen qui encadre la modération des plateformes de réseaux sociaux. Et de toute façon, soyons honnêtes, même Facebook, qui fait des profits considérables, n'a pas les moyens Hmm. d'aligner une force de travail qui permettrait de modérer un réseau, dans le cas de Facebook, de plus de 2 milliards d'utilisateurs. Rappelons que les Chinois, qui sont à peu près 800 millions sur les réseaux sociaux chinois, alignent plus de 2 millions de modérateurs. Donc ça donne une idée de la masse salariale qu'il faudrait à Facebook pour répondre à des exigences telles que la Chine, mais aujourd'hui l'Europe l'exige, Mais alors, c'est-à-dire une réactivité sans faille. pour bien comprendre le sous-jacent de ce que vous nous dites, quelle serait la solution concernant Telegram? De fermer l'application? Il n'y a pas réellement de solution concernant Telegram. À partir du moment où ils ne dégagent pas de profit et où, pour ainsi dire, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas aligner une force de modération. Donc, vraisemblablement, on va s'orienter vers une fermeture de Telegram, plus exactement une censure de Telegram, ce qui créera un Ah oui, grave précédent. c'est ce que Il vous faut quand pensez? même... Fermeture Oh, de c'est Telegram? très vraisemblable. Soit une fermeture de Telegram, soit des accords qui permettront à la justice, aux services de renseignement et à la police d'espionner les utilisateurs de Telegram, ce qui provoquera naturellement sa chute au profit d'autres plateformes. Hein. Mais il faut quand même souligner que en ce moment, il y a un projet de loi européen qui s'appelle le Chat Control, qui essaye d'imposer à toutes les messageries que nous utilisons au quotidien le fait d'avoir un accès pour les services de renseignement, pour la police, pour les services de justice. Un mot peut-être, Fabrice Epelboin, sur la personnalité de Pavel Durov. 39 ans, il a plusieurs nationalités, russe, français notamment. On le décrit comme un libertarien et comme le Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook russe. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt le Elon Musk russe? Non, ça n'est absolument pas le Elon Musk russe. Le seul rapport qu'il a avec Elon Musk, c'est qu'effectivement tout ce petit monde issu de la Silicon Valley, comme des grands start-upers russes, sont des libertariens. Mais Elon Musk paye des impôts, énormément d'impôts. Son imposition se chiffre en dizaines de milliards de dollars, alors que Pavel, lui, échappe à l'impôt, collectionne les passeports de façon à jongler avec les législations, qu'elles soient fiscales ou qu'elles encadrent ses Hmm. différentes activités. On est vraiment aux antipodes en matière de pratique et en matière d'éthique. Une question peut-être naïve, quoique, que conseillez-vous
aux utilisateurs français de Telegram quand on a entendu les mises en garde que vous nous avez faites en début d'interview? Alors, idéalement, s'ils veulent préserver leur vie privée, la meilleure solution à l'heure actuelle, c'est Signal, qui offre une application de messagerie Hmm. chiffrée de bout en bout et chiffrée de façon systématique, Donc, ce qui n'est pas du tout le cas de Telegram. donc en clair, ne plus Ceci dit, utiliser Telegram. Signal... Non, 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 ne pas utiliser Telegram, en Ok. aucun cas. C'est vraiment la pire pratique qui soit. Merci, merci Fabrice Epelbois, enseignant à Sciences Po, spécialiste des nouvelles technologies.